Bien, donc on veut résoudre l'équation 0,899 exposant x égale 0,265, mais en utilisant Python. Alors, pour comprendre un peu ce qui se passe, on a vu que x était autour de 12,47, 49, dans ces eaux-là. Donc, regardons, on va le faire de manière interactive. Donc, 0,889, exposant, donc exposant en Python, c'est 2 étoiles. Et on va commencer, pourquoi pas, par 12, alors 475. On va essayer 12, 470, on va voir ce qui se passe. Hop. Et ça fait un tout petit peu au-dessus de 265. Et si je recommence, par exemple 0,899, donc exposant. Alors cette fois-ci, on va prendre, pourquoi pas, 12,49. 12,49, allez, on va mettre même un 6. Donc ça nous fait combien? Ça nous fait 0,264. Donc ça veut dire que la seule x est bien coincée entre, alors peut-être 12,47 et 12,496. Mais on va pas faire ça à la main. On va essayer de demander à Python de le faire pour nous, c'est-à-dire de choisir les valeurs de x pour nous. Alors, il faudrait que ça parte de 12,470, 12,471, etc. jusqu'à peut-être cette valeur-là. Alors, d'abord, il va falloir, pour fabriquer, c'est un nombre à virgule, donc on va essayer d'utiliser le module fraction, ce sera plus facile. Alors, on va l'importer. Donc, on va faire from fractions avec un. Voilà, hop, on va importer le module fraction. Ok, ça c'est fait. Alors, par exemple, effectivement, si je tape fraction entre parenthèses, donc le numérateur, je vais commencer par le numérateur, 12 470, et au dénominateur si on met 1000, voilà, ça nous fait, alors Python a simplifié, ça nous fait 1247 sur 100, mais alors si je veux l'avoir en décimale, je suis obligé d'écrire ça devant, demande la version virgule flottante de ma fraction. Donc là cette fois-ci, hop, et ça fait bien 12,47. Bien. Alors, ça même on va pouvoir le copier. J'aurais pu le rajouter ici. Non, c'est une erreur. Donc c'est une erreur, ça n'a pas besoin. Ok, donc je remets comme c'était, voilà. Donc ça c'est un exemple, très bien. Alors maintenant, je voudrais donc l'âge, avoir différents âges dans l'intervalle 12,47 à 12,496. Donc on va d'abord faire varier le numérateur. Donc pour ça on va dire for. Donc on va créer une variable numérateur. Voilà, numérateur. In range. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire dans l'intervalle, tout simplement. Alors 12 470 à 12 496. Et ma boucle for se termine par deux points. Et attention, on va voir, on va rentrer dans un boucle de code. Non, pardon, dans un bloc de code. Le curseur est indenté ici, là. C'est décalé de 4 espaces. Alors, par exemple, je veux afficher, print, on va voir, numérateur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc on voit bien qu'on va de 12 470, etc. jusqu'à 12 495, oui, parce qu'en fait on s'arrête juste avant. Donc si on veut aller jusqu'à 12 496, il faut écrire ici 17. Voilà. Donc je vérifie, oui, ça va. Bon, alors c'est pas le numérateur qui nous intéresse ici, c'est l'âge. Alors l'âge, on va créer une variable âge, ce sera plus facile. Donc on va écrire âge. Je mets pas d'accent, tant pis. Égal. Alors c'est une fraction. Au numérateur, il y a le numérateur, je m'écris numérateur.
Et puis je divise par 1000 pour l'avoir en milliers d'années, hein, puisque c'est un âge en milliers d'années. Voilà. Et puis on va faire plutôt print âge. Voilà. Et donc maintenant cette fois-ci. Alors là, comment Python nous renvoie les résultats sous forme de fractions. C'est pas facile à lire. Alors on va plutôt mettre, pareil, on le veut en forme décimale, donc float. Alors float, non, float avec une parenthèse, ce sera mieux. Pourquoi j'y arrive pas? Parce que je ne sais pas. Et il ne faut pas oublier de refermer de l'autre côté. Donc on a bien le compte de parenthèses. Deux parenthèses ouvertes, deux parenthèses fermées. C'est bon, on y va. Voilà, donc là c'est bon. Hop, jusqu'à 12,496. Très bien. Alors, maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que Python nous fasse ce calcul-là, 0,899 exposant x. Donc on y va. Donc on va écrire. Comment on pourrait appeler cette variable? Bon, on va pas lui donner de nom, on va écrire simplement. Alors c'est pas un pourcentage puisqu'ici, alors si je voulais le pourcentage, en fait, il faudrait que je remultiplie par, allez, 48,08. On va le faire ici. On va prendre la valeur de départ, c'est pas grave. Donc ici, on va prendre quel nom on peut lui donner cette variable? J'ai pas trop d'idées. Je vais l'appeler. Quand on l'a récupéré, on l'avait appelé A. Donc je vais l'appeler 4A qui vaut 98,08. Et alors là, si je fais A fois l'exposant, j'ai le pourcentage. Donc c'était le pourcentage. Pourcentage égale donc A fois 0, non, 899 exposant, avec 2 étoiles ce sera suffisant, exposant âge. Voilà. Alors par exemple ici, je laisse un petit peu d'espace, voilà, je mets 2 tirets, et si j'écris pourcentage, on y va, hop. Donc là, on est à 25%, 25%, 25%. Ah, on a un petit peu... Ah, alors, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors il faut qu'on soit à 26%, donc 12,047, donc on va peut-être partir un petit peu avant. Admettons, on va partir de 12 465 ans. Et puis 12... Alors... Ah non, c'est ici. Je me trompe de ligne, pardon. 12 465. C'est peut-être pas la peine d'aller aussi loin, puisqu'on voit que... Là, ça descend, donc à 12 473. On va voir ce qui se passe. Alors, 26,01, 26, hop, hop, hop. Et donc là, voilà, c'est entre 12 469 et 12 470. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'avais un résultat de 12 473. J'ai peut-être été un tout petit peu trop raide au niveau des arrondis. C'est pour ça que ça s'est mal passé. Ok, donc là, on a la solution. Entre 12 469 ans et 12 470 ans, passe de 26 à... En fait, la valeur la plus proche, c'est 12 470. Donc là, j'avais trouvé 12 473. Manifestement, la valeur la plus proche, c'est ça. Alors, bien. Ce qu'on peut essayer de faire ici... Voilà, ici je pense que l'arrondi n'était pas très très bon. Donc, si je reprends le calcul,
ici avec la fonction logarithme. On va effacer ça. On va revenir un petit peu. Voilà, donc bon, c'est pas très propre ça, on va revenir, on va se créer une nouvelle page, voilà. Donc en fait, ce qu'on voulait résoudre, c'était y égale 26. Donc y c'était 0, non, y c'était 98,08 fois 0,899 exposant x égale à 26, ce qui nous fait, si on divise, on avait dit qu'on divisait par 98,08, non, décidément. Donc maintenant on va prendre le logarithme de chaque côté de manière à pouvoir extraire la grandeur x. Donc on y va. On va écrire log de... Alors, je vais l'écrire deux fois parce qu'on aura besoin deux fois. Voilà. Hop. Donc de ce côté-là, log de 0,899 et c'est égal à variant x ici à 26 sur 98,08. Donc maintenant, alors le x qui est là, je peux le mettre ici. Et donc, il faut juste se dire que log de quelque chose, là c'est juste un... Ça ce sont juste des nombres, alors un peu bizarre à écrire, mais ce sont juste des nombres. Donc il faut les traiter. Si on avait 2x égale 3, eh ben, ça serait plus facile à écrire, mais ça serait la même logique. Alors, donc ici, on va donc avoir... Ah oui, alors, d'accord. On va donc avoir x égale... Alors, on va mettre un trait de fraction en face du égal. Donc là, je vais avoir log de 26 sur 98,08 divisé par log de... Alors là, il faut faire un petit peu attention aux parenthèses. Voilà. Alors, si on tape ça dans une calculatrice, qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce que Python connaît log déjà directement? Non, il ne connaît pas. Donc ici, de mémoire, si on fait import, alors, plutôt from math, import log, on va voir si ça marche. Oui, ça a marché. Par exemple, si on fait log, on va vérifier tout de suite, si on fait log de 10, ça doit faire 1. Ah. Bon, c'est pas grave. De toute façon, l'important, c'est pas le... Ah oui. Et si on fait grand log, est-ce que ça va marcher? Non. Alors, grand log, il connaît pas, mais si on met ln... Ln, est-ce qu'il connaît? Il connaît pas. Ok, bon, bah, on va se contenter de ce... Oui, d'accord. On va se contenter de ce log là, c'est pas grave. Donc il faut écrire log de 26 divisé par 98,08, fermez la parenthèse, ça c'est bon, divisé par log de 0,899 et ça devrait mieux marcher. Ça fait 12 et on va, tant qu'à faire, on va multiplier par 1000 pour l'avoir en année. Ça va faire 12 469 ans,79, donc à une année près, ça fait 12 470.
Allez, 12 470 ans, voilà. Bien. Alors, juste pour vérifier, quand même, donc si je fais log de 41, ça devrait pas être très très loin de 1. Tiens, ouais. Bon, pas très loin. Alors, ah oui, c'est ça, donc c'est bien le logarithme à base E. Alors dans ce cas-là, on peut changer un petit peu. Si je tape base égale math point 10, je suis pas sûr que ça marche. Si je fais 100, est-ce que ça va faire 2 ici? Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Non, ça n'a pas marché. Alors, c'est la base E, c'est ça. Bon, alors si je tape 10, hein, ça donne quoi? Non. Alors, si je mets pas base, eh oui, là c'est ça, c'est ça. Donc là c'est log à base 10, ça fait 2. Bon, c'est pas grave, hein, ça marche aussi. Hein. Voilà. Bien, donc on a vu comment on pouvait résoudre une équation de manière approchée avec un algorithme en Python. Pas très compliqué, donc il faut juste voilà, juste faire varier la grandeur qui nous intéresse, calculer le pourcentage et puis regarder à quel moment ça passe de 26 à 25. Donc la valeur exacte est comprise entre, voilà, 26 est coincé entre 26,002 et 25,999.